Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo wishlist. C'est les fameuses vidéos où je vous montre tout ce qui me fait envie, que ce soit à l'achat, au visionnage, à la lecture, à la visite, à l'écoute aussi parfois. Enfin voilà, c'est vraiment toutes les choses que j'ai notées comme ça au fur et à mesure des semaines, des mois, qui me tentent. Et je vous les montre. Alors il y a des trucs c'est complètement futile, des trucs c'est plutôt utile, il y a des choses culturelles, il y a de tout en fait. C'est un petit peu un melting pot des trucs qui me font envie dernièrement et je vous partage pour vous donner des pistes, des envies, des idées et puis que vous me partagez aussi à votre tour ce qui vous fait envie, ce que vous avez repéré ces derniers temps, ce que vous avez envie d'aller voir au ciné, les séries que vous avez repérées, tout ça. Comme ça on se donne des idées les uns les autres. Voilà, j'aime bien ce genre de vidéos. J'ai mon cahier avec mes grandes listes. Je vais essayer de faire des petites catégories et on va commencer tout de suite avec la catégorie diverses et variées, vraiment les objets que j'ai repérés, que j'ai envie d'acheter. Il y aura aussi les bijoux à l'intérieur, enfin il y a un petit peu de tout là-dedans. J'ai testé il y a quelques mois un petit jeu de société et je pense que je vais l'acheter à un moment donné. Donc je l'ai mis dans ma wishlist. C'est le jeu Sea and Salt. Déjà j'adore les illustrations qui sont pas vraiment des illustrations mais peut-être des photos plutôt. C'est fait avec des pliages en papier en fait, les différentes cartes. Les illustrations dessus c'est des poissons, des animaux de la mer en tout cas, en pliage. C'est vraiment très très joli, assez poétique je trouve, assez onirique et tout, ça fonctionne bien avec moi. Et c'est un petit jeu de cartes malin et on aime bien ce genre de petit jeu de cartes en famille avec ma maman et mes enfants. On aime bien ce genre de jeu là et ça va bien dans cette catégorie là, un peu par exemple comme le jeu Pixies ou le jeu, je sais pas s'il s'appelle Viking le jeu. Je me rappelle plus, un petit jeu de cartes sur le thème des Vikings qui marche super bien et qu'on joue souvent. Voilà, ça va vraiment dans cette catégorie un petit peu de jeu de cartes là qu'on a et qu'on sort beaucoup. Donc je suis sûre que ce jeu-là, ça leur plairait et on y jouerait régulièrement. Donc j'ai bien envie de l'acheter. J'ai envie et besoin d'un mug thermos. Mais un vrai mug thermos, j'en ai deux des espèces de mugs thermos. Et c'est pas assez pour ma rotation en fait le matin. Très souvent je pars un peu en mode speed, j'ai pas fini mon thé qui était trop chaud pour le boire direct et du coup je transvase dans un mug thermos, sauf que j'en ai qu'un réellement comme ça et il me brûle beaucoup la bouche parce que il est en alu je pense sur le bord, donc il me brûle les lèvres très souvent, c'est super chiant. Et le deuxième que j'ai c'est à l'effigie de mon ancienne entreprise. Donc pour arriver sur mon boulot avec le mug de l'ancienne entreprise, je le fais, hein, mais c'est pas ça qui est ça, quoi. Et j'en ai que deux. Voilà, j'aimerais bien un truc un peu mignon, un peu sympa. Je sais pas où trouver ça. Dans les boutiques à Paris, tout ça, je trouve pas mon vrai bonheur parce que je veux un truc facile à transporter, si possible sans paille, qui soit pas une bouteille, mais qui soit vraiment un espèce de mug à transporter. Voilà, j'ai pas vraiment trouvé. Alors je vous mets une image sûrement du site Amazon, mais pour l'instant je suis pas décidée sur quoi acheter ou si vous avez vraiment voilà une recommandation de mug comme ça, thermos à emporter le matin. Dites-moi en commentaire, je me suis pas décidée. On passe à des choses qui ne sont pas indispensables mais que j'ai vues et où j'ai craquance totale et où je me dis un jour je me ferai ce plaisir là, à savoir des mugs, des tasses trop belles. Les premières que j'ai repérées, c'est les mugs de chez Couleur Pastèque. C'est une créatrice. Elle fait elle-même en fait hein, les tasses, etc. Donc c'est des pièces, des œuvres d'art un peu. Je les trouve magnifiques. Elles sont toutes mignonnes, toutes cute comme ça, très esprit japonisant. J'en ai vu par exemple avec des espèces de noiraudes. Vous savez, comme dans le dessin animé là. Voilà, trop mignon. C'est beaucoup trop mignon. Je trouve que le travail est incroyable. Vraiment, j'adore son boulot. Je regarde régulièrement son compte Instagram en attendant de me dire qu'un jour, je vais passer le cap et d'acheter un de ses mugs. J'ai repéré une autre créatrice. Là, c'est pareil, c'est un vrai gros budget, encore plus que la créatrice d'avant. C'est Petite Vitesse, elle s'appelle, et elle fait des mugs, je sais même pas comment les définir. Très souvent, il y a une face avant, une face arrière, avec deux petits visages, d'espèces de petites créatures animales. C'est en fait. Je trouve que son univers, c'est plein de peps, plein de petites folies.
J'adore, vraiment, mais ça, c'est tellement ce que j'aime. Je suis fan absolue. Mais c'est un sacré budget, clairement. Donc, pour l'instant, je bave. Voilà, pour l'instant, je bave sur les photos de cette créatrice. Quel talent. D'autres tasses que j'ai repérées, là, vraiment, c'est sur un travail d'illustration. C'est la créatrice Célia Mélesville. Je sais pas trop comment on dit son nom, en fait. Mais évidemment, vous aurez tous les liens et tout ça en barre d'informations si vous les retrouvez. Elle fait des très jolies tasses illustrées. Et là, elle a sorti une collection automnale. Enfin, vous les voyez sur le côté, elle défile. C'est très, très joli, très poétique. Je les trouve douces. Voilà, celle-ci, je sais que je pourrais craquer plus facilement par le budget, hein, tout simplement. Et je pense que je vais m'en commander une à un moment donné. Il va m'en falloir une parce que ça m'appelle depuis un petit moment, vraiment. On reste dans les mugs, évidemment. Vous savez que c'est ma passion. J'en ai plein, j'ai vraiment une belle collection de mugs, j'adore ça. Et Disney vient de sortir une nouvelle collection, une réédition, peu importe. En tout cas, moi, je les ai pas. Des mugs vilains. Et dans la collection, j'en ai repéré plusieurs. À savoir le mug Scar. Évidemment, on ne peut pas se passer de Scar et du Roi Lion, c'est impossible, je l'aime trop. Évidemment aussi, parce qu'en plus, l'anse, etc., tout est très joli, très bien travaillé, le mug Ursula, c'est une de mes méchantes préférées. Et le mug aussi, la méchante reine dans Blanche-Neige. Voilà, c'est les trois qui me font vraiment de l'œil. Ça va être compliqué de ne rien acheter en termes de mug, vu ma belle liste d'envies, je vous le dis. Très compliqué. Pour rester dans les petites créatrices que j'ai repérées, je suis le compte Alvernia Forest, et là, elle vient de publier des photos d'une collection Harry Potter qu'elle a créée. Il y a plein d'objets différents, dont des mugs, un mug en tout cas sûr que j'ai repéré, que j'ai vu. Mais elle fait aussi des petites scénettes, des petits décors. C'est incroyablement joli, je trouve son travail superbe pour un cadeau. Enfin, là, ce serait un cadeau de moi à moi-même, hein, mais je trouve que vraiment à offrir à un fan d'Harry Potter ce genre de pièces, c'est magnifique. Je suis fan, voilà, je suis très fan de son travail et je regarde avec attention. Elle fait des petites collections comme ça, hyper belles. Évidemment, une fois que j'aurai acheté toutes mes tasses, il me faut absolument, et je vous en ai parlé dans des vlogs, un meuble pour mes tasses. Alors, j'ai plusieurs options. Soit je le fabrique moi-même. Je vous fais défiler des photos que j'ai un petit peu repérées pour fabriquer un petit peu son meuble soi-même, soit avec des planches où on met des clous, soit à partir de palettes, etc. Mais ça demande du travail. Je suis pas du tout créatrice de meubles. J'ai déjà du mal à faire des trous dans des murs. Alors créer des meubles entiers pour mettre mes petits mugs dans ma cuisine, je me fais pas trop confiance, honnêtement. Mais bon, je me dis pourquoi pas quand même tenter, ça n'a pas l'air très compliqué. Ma deuxième option étant le meuble personnalisé d'une créatrice dont plein d'influenceuses ont le meuble chez elles. Mais là, c'est pas donné. C'est clairement pas donné du tout. Je sais pas encore dans quelle mesure ce serait personnalisable en plus. Les dimensions, les machins, le nombre d'étages, enfin voilà, il y a plein de choses à voir. Je pense que je vais finir par la contacter pour savoir ce qu'il en est. Je crois que c'est une créatrice anglaise, mais qui livre aussi en France. Elle livre en Angleterre et en France, si j'ai bien un peu tout suivi. Ça me donne tellement envie, voilà, je pense qu'un très joli meuble comme ça dans ma cuisine pour mettre des tasses et les faire tourner régulièrement par rapport à mon placard qui est déjà plein, ça serait le feu. Voilà, c'est mon petit rêve. Ce genre de meuble comme ça pour mettre les mugs, gros rêve. On va partir sur un petit budget tout mignon, évidemment. J'en ai déjà un que Marie m'a offert. C'est les petits stylos, les Gami là, la collection des stylos animaux. Évidemment, j'en veux d'autres. J'étais obligée de les mettre dans la wishlist. Ils sont trop mignons. Ils sont vraiment hyper mignons. Le design du stylo est trop mignon. Le petit capuchon, c'est le petit animal. Ils sont de couleurs différentes. Ils sont pas forcément tous bleus. Et ils sont, j'allais dire frictionnables, parce que c'est pas une vraie gomme, mais en fait ils s'effacent. Voilà, donc ils sont top ces stylos, ils sont trop kiki. Il y en a plein. C'est très dangereux. Cette collection de stylos, elle est dangereuse pour moi. Je reviens sur la créatrice que j'ai mentionnée tout à l'heure dans les mugs, Célia Mélesville. Elle fait aussi, pardon, je le dis sûrement mal le nom, hein, mais elle fait aussi des pulls. Et j'ai repéré des pulls comme ça avec des petits fantômes, soit des collections un petit peu d'automne, soit des collections d'hiver.
c'était très joli, très mignon. Je me dis qu'à l'occasion, quand je vais me commander un petit mug, eh ben, je me commanderai bien un petit Pulse aussi, histoire de voir un peu la qualité, tout ça. Après, je sais qu'elle fait plutôt des petits formats, tout petits mini, c'est pas mon délire. Moi, j'aime les grands 1000 pièces. Mais je crois qu'il lui en reste encore quelques-uns sur son site. Enfin bref, voilà, j'aime beaucoup son travail d'illustration. Donc, que ce soit en mug ou en Pulse, j'ai envie. J'ai repéré une créatrice qui fait notamment, elle fait plein d'autres choses, mais elle fait ça notamment, des bananes, des sacs bananes. J'en ai un déjà de sac bananes. Et j'avoue que c'est un truc que j'aime beaucoup. Quand tu veux un petit sac, je les trouve très pratiques en fait. Elle fait des sacs bananes personnalisés, notamment Disney, tout ça. J'ai vu un modèle tic et tac. Aïe aïe aïe, il est trop mignon avec ce tissu comme ça, un petit peu marronné, tout d'automne. Oh, ça m'a grave donné envie. Alors je sais pas moi si je partirais sur Tic et Tac, je les adore hein, Tic et Tac. En plus ça me fait penser à Joël et moi parce qu'on nous appelait comme ça, Tic et Tac. Mais voilà, un truc un peu Disney, un truc un peu Harry Potter, ça peut partir en cacahuète, c'est ça, les petites bananes comme ça personnalisées. Ça peut être très compliqué de se retenir d'acheter ça. Trop beau, trop mignon. Pour mon salon, si vous avez suivi les vlogs, vous savez que j'ai bombé, acheté d'abord des bacs, des caisses en fait, en bois brut chez Ikea, que j'ai bombé, etc. Donc ça c'était pour le bas de mon meuble. Et pour le haut de mon meuble que je suis en train de regarder là, j'aimerais bien avoir des bacs à bec. C'est dur à dire ça, bac à bec, bac à bec. C'est Tiffen qui m'a dit que ça s'appelait comme ça, je savais pas, moi je voulais des bacs en métal et en fait ça s'appelle des bacs à bec. Donc je suis en prospection, hein, je sais pas du tout quand je vais trouver ça. Je sais qu'a priori on peut trouver parfois en brocante. Je ne suis pas là à faire des brocantes régulièrement, c'est pas mon délire. J'ai pas envie de mettre du temps là-dedans, de se lever tôt, tout ça, c'est pas trop mon truc, hein, vous voyez. Donc je mise pas trop sur les brocantes. Je regarde de temps en temps sur Vinted. Je sais que La Redoute par exemple ils en ont proposé aussi à la vente mais hyper cher. J'ai pas envie de mettre 50 € dans un bac en métal pour mettre au-dessus de mon truc. Mais voilà, bon, j'ai ça en tête. Si vous savez où on peut trouver ça de façon assez simple et pas hors de prix, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Voilà, parce que ça, c'est un vrai truc que je cherche. Je vous l'ai dit, je vais customiser les meubles de ma chambre. À un moment donné, je vais prendre le temps. C'est pas encore le cas, mais ça va venir. Et quand ça sera fait, en fait, je veux ajouter pas mal de touches de doré dans ma chambre. Parce que l'idée de ma chambre, c'est qu'elle soit en mode bois, blanche et dorée. Et donc, je veux changer le miroir, qui est actuellement un miroir avec un bord blanc tout simple, pour mettre un très beau miroir, enfin très beau, un beau miroir doré, pourquoi pas style ancien, etc. Ça serait le feu si je trouve. J'ai un antiquaire en tête grâce à la Bohème Chic. Bref, voilà, je me dis un très joli miroir ancien doré. J'adorerais. Maintenant, j'ai aussi repéré ce miroir-là de chez Ikea, doré. Et donc, dans le pire des cas, ce qui va se passer, c'est que je prendrai celui-là. Voilà. Voilà, parce que je le trouve très joli. J'ai envie d'un très beau miroir pour mettre au-dessus de ma commode qui sera en bois, donc, avec du papier peint blanc et doré, des poignées dorées, et du coup, le miroir doré. Ça sera trop beau. À cause de ma chère Gwen, j'ai envie d'une pince pour tenir ma liseuse, pour ne plus la tenir à bout de bras comme ça et qu'elle puisse par exemple être au-dessus de ma tête. Je la pincerai sur ma tête de lit, la pince à liseuse, et puis elle passerait comme ça au-dessus et là il y aurait ma liseuse. Et donc en plus de cette pince à liseuse dont j'ai très envie pour être très feignante dans mon lit, j'ai aussi envie de la petite télécommande pour ne pas cliquer comme ça sur ma liseuse, mais d'appuyer simplement quand je serai bien au chaud sous ma couette tellement il fait froid. D'appuyer en dessous de ma couette sur le bouton pour tourner les pages. Oh, je rêve de ça, de la fainéantise absolue. Voilà, ça c'est à cause de Gwen. Elle m'a dit que c'était vraiment pas mal. J'ai envie de la pince et du cliquage de page de liseuse Kobo. Voilà. J'ai repéré des t-shirts chez Kiabi concernant les vilains. Je vous les fais défiler. Ils sont très jolis. Est-ce que je vais les acheter? Je sais pas, mais on le sait. Moi, chez Disney, ma grosse cam, c'est les méchants. Et donc là, il y a des t-shirts méchants. Ça me donne envie d'en acheter un ou deux, quoi. Évidemment. J'ai aussi très envie de me racheter un brûleur. Vous savez, mes brûleurs pour cire parfumée, là. Parce que j'en ai plus qu'un. Je m'en suis rendu compte. J'ai dû en casser certains. Je me rappelle, j'en ai cassé certains avant le déménagement. Et en fait, j'en ai qu'un. J'ai qu'un brûleur, tout basique, tout bête, tout noir, comme ça, tout simple. Et du coup, j'ai envie d'un brûleur d'automne. Parce
soit un petit fantôme, une petite citrouille orangée ou noire pour coller plus avec ma déco noire et jaune. Un truc d'automne. Voilà, j'ai envie d'un nouveau brûleur. Ça, c'est possible que je craque à tout moment. Vraiment. J'adore l'illustratrice Adelcha et j'ai vu qu'elle avait fait un petit lot là de marque-page et dedans, il y a une des illustrations que je trouve magnifique parce qu'elle est en rapport avec Harry Potter. Il y a Dobby dessus. Ça donne envie d'acheter ce lot de marque-page. Est-ce que j'ai besoin de marque-page? Mais pas du tout. Est-ce que j'en ai envie? Absolument par contre, parce qu'il est vraiment trop beau ce marque-page Harry Potter, je l'adore. J'ai repéré des sacs, en partie à cause de Gwen, parce que ça fait un moment qu'elle en a de cette marque-là, c'est la marque Graphea. Et du coup, je me prends à regarder, à taper sac Graphea et à regarder sur Vinted. Ça va mal se passer, ça va très mal se passer, il y en a plein. Des noirs, des colorés, des originaux, des simples, des petits, des plus grands. Je vais péter un plomb sur cette marque. C'est trop mignon, ces petits sacs comme ça, un peu écolière. Oh là 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 là. Je vais m'acheter un sac Graphea d'occasion. On en est quasiment sûr. Mais lequel? Je ne sais pas. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres, plus colorés les uns que les autres. Moi, je les veux tous. Ça va mal finir. Ça va très très mal finir. Ils sont beaucoup trop beaux, beaucoup trop. Ouais. En bijoux, j'ai repéré la sortie chez Pandora là, de la collection du Roi Lion. Alors, j'ai un Pandora que je ne porte pas en ce moment. Pourquoi? Parce que je suis en mode doré depuis quelques mois et que mon Pandora, c'est un argent. Et voilà, moi je suis tout en doré, doré coloré, mais en doré quand même. Et voilà, donc en ce moment, je ne le porte pas. Donc le problème d'acheter de la collection du Roi Lion en version argentée pour aller avec mon bracelet, c'est que pour l'instant, je suis pas en argenté. Vous voyez un peu ma problématique. Ils sont trop mignons. Il y a Timon et Pumba là en argenté, trop chou quoi. Vraiment, on a trop envie d'avoir ça sur un Pandora. Et le problème, c'est que si je prends de la version dorée, je vais pas les mettre sur mon Pandora argenté que Gwen m'a offert. Donc il va falloir un nouveau Pandora doré. Je suis dans une complication en Pandora. Voilà, donc tant que j'aurai pas défait ma complication de Pandora, j'achèterai pas. Mais ça me démange parce que cette collection est trop belle et que le Roi Lion, c'est mon dessin animé préféré. Ensuite, j'ai repéré plusieurs petites créatrices de boucles d'oreilles. Alors, je vous en parle. Il y a la créatrice Ma Bichette. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je trouve que parfois, c'est un petit peu acidulé. Je trouve ça doux, en fait. J'aime bien ce qu'elle fait. Je vous en mets quelques-unes comme ça à l'écran. Mais évidemment, tous les comptes en barre d'infos. Voilà, je pense qu'à un moment donné, je testerai. Je passerai une petite commande. J'ai repéré aussi le compte Boucle de la Simone, je crois que ça s'appelle comme ça. Là, je suis intriguée. Je sais pas si je vais passer commande le cap, parce que je me demande au niveau de la qualité ce que ça donne. De ce que j'ai compris, elle travaille à la fois l'acrylique, tout ça, mais aussi le papier. Et le peu de bijoux en papier que j'ai commandé et que j'ai eu à l'usage, etc. Je trouvais ça trop fragile et pas assez solide pour la brute que je suis. Donc, j'ai des doutes. Je suis mitige, mais en même temps, je les ai repérées. Ces boucles, elles sont vraiment très jolies. Il y a des très beaux designs, très beaux modèles. Et en plus, elle a des modèles asymétriques. Et ça, c'est un truc que j'adore et que j'ai pas. J'ai pas des boucles différentes. Et j'aimerais bien tester ça. Je pense que ça peut être hyper joli d'avoir le côté asymétrique comme ça sur des boucles d'oreilles. Une petite moche m'a parlé d'une créatrice qui s'appelle Artipic 974. J'aime beaucoup ce qu'elle propose. Il y a plein de choses différentes. C'est très moderne. Parfois des modèles un petit peu vintage, ça joue sur les couleurs. Il y a des modèles qui sont un petit peu wax, un peu afro. D'autres modèles qui sont plus fruités, d'autres modèles qui sont plus pop. J'aime beaucoup ce que fait cette créatrice. Donc je la garde bien à l'œil. Et à un moment donné, à nouveau, il y a des chances que je passe une commande de boucles d'oreilles. Voilà, on remercie ses abonnés, je ne sais pas. La dernière boutique que j'ai repérée au niveau des boucles d'oreilles, elles sont très flashy, très originales. C'est la marque Jules et Lily. J'ai repéré des citrons, évidemment, des framboises. J'ai repéré des boucles où il y a d'un côté un soleil, d'un côté une lune. C'est trop beau. J'aime beaucoup le style. Je trouve ça frais, très moderne. C'est rafraîchissant en fait. Tu portes ça et direct, peu importe comment tu t'habilles autour, on va repérer ton visage parce qu'il y aura ces jolies boucles originales. J'aime bien aussi les guirlandes comme ça en forme de cœur de toutes les couleurs. C'est très joli. J'aime beaucoup cette marque. Voilà. Donc ça aussi, à un moment donné, il peut y avoir un craquage.
Et pour terminer avec cette catégorie diverses et notamment là des bijoux, j'ai repéré des bagues. Des bagues de la marque Beau Océan Jewelry, je crois que ça se prononce comme ça. C'est des très beaux bijoux, ça a l'air très qualitatif en tout cas. Les bagues sont superbes, il y en a en version or, en version argent, avec des espèces de pierres translucides. Oh là 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 là, des belles pièces comme ça. C'est trop beau. Ça, je me dis que je me ferai un jour, pas tout de suite à la seconde, mais un jour ce cadeau de m'offrir une très jolie bague comme ça, avec une jolie pierre translucide qui me parle, qui me plaît, qui m'appelle. Et je serais trop heureuse d'avoir une magnifique bague comme ça sur mes mimines. Vous savez à quel point les bagues et moi, c'est une histoire d'amour. On va passer à la rubrique des sorties, ce que j'ai un petit peu repéré et où j'aimerais bien aller, que ce soit pour manger ou pour visiter ou pour voir des trucs. J'aimerais bien aller, et j'en ai parlé aux filles, je pense qu'on va le faire, c'est aller au Café Pli. Alors qu'est-ce que c'est que le Café Pli? C'est un endroit où on peut prendre un petit goûter, une boisson chaude et où on peut écrire. Vous allez me dire, bah ok, cool. Mais en fait, le principe, c'est dans l'idée, pourquoi pas s'écrire à soi-même. Moi, j'aime bien cette idée-là. Ou alors écrire à quelqu'un d'autre, évidemment, c'est au choix. Et après, on choisit quand est-ce que la lettre part. Ça peut être immédiatement, mais l'intérêt du truc, c'est parfois qu'elle parte dans 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et qu'on reçoive ce courrier-là dans 1 an. Et j'aime bien cette idée de s'écrire et de recevoir son courrier, par exemple, 1 an après. Je trouve que c'est un bon exercice qui peut être de développement personnel. Il y a des choses à faire autour de ça et j'aime bien ça. Et en plus, je suis dans une phase, je pense, où j'en ai potentiellement besoin de m'écrire à moi, de voir dans 1 an l'évolution de Elodie dans 1 an parce que, bah oui, j'évolue, je progresse vachement, je trouve, je le vois, je le ressens. Chaque année, je suis différente et c'est pour le mieux. Donc voilà, je sais que ce genre d'exercice fait du bien et ça aide. Et je trouve que le concept est vraiment génial, que ce café-là propose voilà, le petit goûter, t'écris ton courrier, eux ils conservent ta lettre et ils te l'envoient quand tu le désires, entre guillemets, donc dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Enfin, je trouve ça hyper sympa comme concept. J'ai repéré une expo, normalement, je croise les doigts, si tout va bien, on y va avec Bérangère très bientôt. C'est à la Madeleine, sous la Madeleine en fait. J'avais déjà été voir une expo de ensemble réel avec la même galerie qui organise cette nouvelle exposition, sauf que là c'est multi-artistes, c'est toujours en lien avec l'art urbain et tout ça. J'ai hâte d'y aller, je suis sûre que ça va être super sympa, j'ai trop hâte de voir du street art un petit peu. C'est une expo qui est gratuite, elle est du 13 au 22 septembre, donc je sais pas quand vous allez avoir la vidéo là, mais il reste normalement quelques jours pour y aller si ça vous branche, voilà, donc je vous partage l'info. J'ai vu que Paul Mirabel commençait un peu à promouvoir son nouveau spectacle. Alors, j'ai envie d'y aller, c'est pour ça que je vous en parle. J'aime bien ce mec. j'aime bien son côté comme ça, posé, à parler tout doucement et tout. J'aime bien ses vannes, etc. Mais bon, les spectacles comme ça qui ont lieu dans 1 an et demi, parce que c'est pas pour tout de suite, ça me frustre. Alors, je sais pas si je passerai le cap de prendre des places pour aller voir Paul Mirabel. Mais j'avoue que j'étais quand même très tentée de le voir. J'ai repéré un brunch, le brunch de Stella Mia dans Paris 3. A priori, en plus, on peut faire des réservations. La salle a l'air très belle, toute violette et tout. J'ai vu ça sur des comptes qui partagent de la bouffe dans Paris. Et bah, je me le suis noté. J'irais bien prendre un brunch là-bas. Ça, je l'ai noté et je veux pas l'oublier. Ils vont remettre en place, parce que ça avait déjà eu lieu, mais moi, j'y suis jamais allée. Ils vont remettre en place de façon éphémère puisque ça sera du 13 décembre au 8 janvier. Donc c'est quand même un petit mois, quoi. Ça va aller vite. Il faut vraiment... va pas falloir louper le coche. Ils vont remettre la patinoire au Grand Palais. Alors j'ai vu des petites images. J'ai trop envie. Déjà, j'adore la patinoire. C'est vraiment un truc hyper nostalgique pour moi de quand j'étais petite et qu'avec le centre de loisirs, on est allé à la patinoire. Ma vie en fait, j'étais trop heureuse. Alors je sais pas bien patiner, mais je tiens sur des patins à glace et j'ai trop envie d'aller sur cette patinoire qui a l'air magnifique. Excusez-moi, le lieu quoi, incroyable, vraiment trop beau. J'ai envie. Alors je me le note pour surtout pas oublier d'y aller. Il va y avoir une autre expo un peu street art, street art tout court. Mais alors je sais que ça va être des visites organisées, ça sera pas tout le temps. C'est pas en mode libre de ce que je comprends, c'est vraiment en mode visite guidée. Parfois gratuite, parfois payante, donc il faut que je me rencarde un peu. C'est des cabines de la piscine Molitor à Paris.
Donc pareil, je l'ai noté pour me rencarder, me renseigner quand est-ce que ça allait démarrer, quels étaient les jours payants, les jours gratuits, il faut que je me rencarde un peu plus. Mais en fait, là, il y a plein de street artistes qui vont venir pour peindre les portes des cabines de cette piscine dans Paris. Ça va être dingue ça aussi, trop beau. Et enfin, le dernier lieu que j'ai noté, c'est le pavillon Gravel-La Durée qui vient d'ouvrir dans Paris 12e. Le lieu a l'air tout mignon, vous voyez, un jardin de fées. Ça me fait penser à la BD Jardin des fées, vous voyez. On déjeune, on goûte au milieu des petites fées dans un petit jardin avec un pont fleuri et tout. Trop mignon, trop mignon. On enchaîne avec la catégorie à voir, à écouter. Et on commence avec quelque chose à écouter puisque c'est un podcast. Je ne suis pas très podcast. À part Jenny que j'ai écouté là dernièrement et que j'ai adoré d'ailleurs, c'était génial son premier podcast. Ça évidemment je vais écouter, c'est mon amie et en plus je trouve que ce qu'elle raconte est très sympa. Mais voilà, je suis pas quelqu'un qui écoute des podcasts régulièrement. J'écoute des chaînes YouTube, mais je me dirige pas vers le podcast, c'est pas une habitude que j'ai. Mais là, j'ai vu passer un podcast qui est sur l'amour de Ben Mazué. En fait, c'est une série d'émissions comme ça à écouter. Je crois qu'il y en a entre 10 et 12, quelque chose comme ça. Et le fait que ce soit lui, Ben Mazué, j'aime beaucoup cet artiste, j'aime ses chansons, j'aime ce qu'il a raconté en fait, tout simplement. Et que là, en plus, ça parle d'amour. C'est une thématique qui me parle beaucoup. J'aime ça, en tout cas, l'amour de façon générale. Je trouve ça hyper intéressant. Sociologiquement et tout, et socialement, c'est... Enfin, voilà, bref, ça me passionne un petit peu, j'avoue. Donc, j'ai bien envie d'écouter cette série de podcasts de Ben Mazué sur cette thématique. Au niveau des films qui vont sortir au ciné, j'ai noté le film Le Joker avec Lady Gaga, là, qui va arriver. Ça a l'air... Waouh, déjà, j'avais bien aimé le premier que j'ai trouvé dur, dérangeant, problématique, hyper bien joué par l'acteur. La folie et la manière dont la folie était traitée dans ce premier Joker était dingue. Donc j'avais déjà envie de voir le deuxième, mais en plus là, Lady Gaga... Ah bah excusez-moi, mais moi je suis très fan de Lady Gaga, vraiment. Donc ce film-là, je vais le voir, évidemment, et j'ai super hâte. J'ai noté le film sur Lee Miller. J'avais lu une bande dessinée sur cette femme, une femme artiste qui a été une des premières photographes femmes en plus, photographe de guerre. J'ai hâte de découvrir cette histoire-là contée au cinéma. Vous savez que j'adore les biographies. Voilà. Je vais sûrement aller voir ce film. Autre style, évidemment, rien à voir, Motherland. Voilà, j'ai très envie de voir ça. On est dans un monde dévasté, il ne se passe plus rien dans le monde, et on est avec une mère et ses deux fils dans une maison. Ils vivent là, ils survivent là, et pour sortir de la maison, il faut surtout bien être attaché à la corde qui vous relie à la maison. Ils doivent tout le temps être reliés à la maison pour sortir. Bah voilà, ça m'a un petit peu convaincue d'aller le voir, ça fait peur, c'est angoissant, on a envie de comprendre, savoir pourquoi, comment... J'adore le synopsis, en tout cas le thème, l'histoire, je suis archi embarquée, j'ai hâte de voir. Un film dont j'ai vu la bande-annonce 1 million de fois au cinéma avant mes séances, et à chaque fois que je vois la bande-annonce, je suis surexcitée, émue, ça marche à chaque fois, c'est Le Robot Sauvage. Il sort, je crois, en octobre ou novembre, ça, je vais aller le voir avec les garçons, on est archi emballés, on l'a tous les trois vu, hein, la bande-annonce. Ça a l'air, mais d'une beauté, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ce robot comme ça qui se retrouve à élever un petit oiseau, notamment. Moi, je vais craquer, je vais pleurer, c'est sûr, et je vais aller le voir, c'est sûr. Une autre biographie, celle d'Aznavour, j'adore ça, donc évidemment j'ai envie de voir la vie de cet homme, de quelle manière on va nous la raconter. Je vais aller le voir, c'est sûr. Monsieur Aznavour, évident. En plus, il y a Grand Corps Malade qui est intervenu dans ce film. Ça me hype encore plus, vraiment. Gladiator 2, est-ce que vraiment je dois parler de ça? Est-ce que je dois vous dire à quel point Gladiator 1 fait partie de mes basiques, des films qui m'ont bouleversé, ému, touché, les musiques de Gladiator 1. Donc évidemment, Gladiator 2 sort des années après le 1. Je vais aller le voir, évidemment, évidemment. Et un petit dernier que j'ai repéré, qui a beaucoup retenu mon attention parce qu'il m'a ému, touché et que j'ai hâte de découvrir cette histoire-là, qui me perturbe et qui me fait du mal en tant qu'humaine. C'est l'histoire de Souleymane, qui parle d'un homme qui cherche à obtenir les papiers français
Et on le voit dans sa débâcle, on le voit dans sa situation où il travaille, où il cherche à obtenir de l'argent, à se faire payer, où il se fait sûrement avoir, où il bataille en fait. Rien que la bande-annonce m'a foutu les poils. Vraiment, je veux voir ce film. Absolument, absolument. On va partir sur un truc beaucoup plus léger. 2 émissions de télé que j'ai envie de voir. Quand j'ai appris que Popstar revenait déjà, j'étais un petit peu en mode « Ah bon, on va refaire Popstar ? L5, tout ça, on va refaire On va recréer un groupe ? Ça existe encore les groupes ? Ok. Et puis, le jury de Popstar. Louane, déjà, j'aime beaucoup Louane. Et puis, on m'a achevé avec Eddie De Pretto. Le dernier membre du jury, c'est Alonso, je connais pas spécialement, mais Eddie De Pretto. Si vous me suivez depuis un petit moment, Eddie De Pretto, c'est... je l'adore. Je l'adore, j'adore ses textes, j'adore cet homme, j'adore ce qu'il a à me dire, j'adore ce qu'il a à me chanter. J'ai été le voir en concert et tout, enfin bref, je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc, il est dans une émission, donc je vais la regarder. C'est sur Prime Video, bientôt je m'y mets. Et la deuxième émission, encore plus légère, mais je sais que je vais regarder ça. C'est le Bachelor, le Golden Bachelor, le Bachelor de 60 ans, qui s'appelle, attendez, j'ai noté son nom, Landry. Mais il faut que je regarde ça. Est-ce qu'il va trouver l'amour ? Comment vont être les prétendantes ? À qui va donner la rose ? Je veux savoir qui va recevoir la rose et qui va pas la recevoir. Ah non, 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 mais ça, moi, je suis très friande de ce genre de merde. Déjà parce que c'est en lien avec l'amour. On a compris que l'amour et moi, c'était un truc. La séduction, le... Ah non, mais ça, le dating et tout, j'adore. Il faut que je regarde ça vite. Ça sort là, bientôt. J'ai trop hâte. Oh, ça va être merveilleux. Ou pas. Mais en tout cas, ça va me passer le temps, c'est sûr. Et la dernière chose que j'ai notée à regarder grâce à une abonnée, c'est un reportage sur Arte, et qui est du coup disponible en replay, etc. Sauver Venise. Je pense que vous savez à quel point Venise a été un coup de cœur pour moi. C'est un voyage qui va me rester dans mon cœur à tout jamais, parce que Venise, c'est merveilleux et c'est un théâtre à ciel ouvert. J'ai jamais vu ça de toute ma vie et je reverrai jamais ça de toute ma vie, sauf si je retourne à Venise, mais c'est unique au monde, très particulier, et moi ça m'a complètement charmée. Et donc Sauver Venise, avec justement une part sur l'écologie, sur ce qui se passe à Venise et tout, j'ai très envie de le voir. J'enchaîne avec la dernière catégorie, qui est une catégorie livre. La BD Tout le bleu du ciel, malgré les dessins qui ne me font pas du tout envie, c'est un livre que j'ai lu et que j'ai adoré. Comme j'aime la bande dessinée en général, je vais la tenter. À l'occasion. Voilà, je pense pas l'acheter parce que je vais être frustrée d'acheter une bande dessinée dont je n'aime pas du tout les dessins, mais je vais essayer de faire en sorte, par exemple, de l'emprunter à la médiathèque, s'il l'achète. Ça, je veux le lire clairement, malgré ma petite déception au niveau des dessins. J'ai envie de lire le livre Petit Pays et la nouveauté qui vient de sortir, Jacaranda, parce que Marie m'a clairement dit que c'était superbe, parce que je ne doute pas, vu la thématique, que ça doit être superbe. Donc je me les suis notés tous les deux. Alors évidemment, il y a la nouveauté, la Jacaranda, mais je me dis que ce serait peut-être bien de commencer par Petit Pays d'abord, vu que je ne l'ai pas lu. Peut-être d'ailleurs en version bande dessinée, je sais pas, mais en même temps, est-ce que ce serait pas gâcher le roman que de lire la BD sans lire le roman ? Ah, c'est compliqué, hein. Mais voilà, j'ai envie de lire cet auteur-là, j'ai envie de découvrir ces deux histoires. J'ai noté, sans surprise, le dernier, Melissa d'Acosta, Tenir debout, la thématique me parle, me donne envie. Un couple qui s'aime, etc., où tout va bien, un accident, l'homme devient paralysé, il n'arrive plus à être heureux, il a envie de mourir, clairement. Ça a l'air hyper dur, mais vraiment, j'ai hâte de découvrir ces personnages. Est-ce que je vais m'attacher à eux, à l'histoire ? Je fais confiance à Melissa d'Acosta, mais j'ai vraiment hâte, ça m'intrigue beaucoup. J'ai noté le livre Plein Ciel parce que ça a l'air d'être un livre fantasy assez incroyable avec une petite thématique d'opéra, si j'ai bien compris. J'ai pas plus creusé, mais tous les avis que j'ai vus sur ce livre étaient géniaux. Donc, je me le suis noté. Je pense que c'est une bonne lecture quoi qu'il arrive. Mais maintenant, c'est un petit pavé. Voilà, il me donne envie. Si vous êtes sur la chaîne depuis des années, là il faut vraiment être là depuis longtemps, j'ai eu un véritable coup de cœur absolu pour le livre de Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs. Je pense que ça a un rapport avec le moment où je l'ai lu. Ça m'a apporté de la lumière sur vivre,
La vie coûte que coûte, ce personnage comme ça à l'intérieur de ce livre est plein de lumière et d'amour malgré une vie de douleur et de souffrance. Voilà, enfin vraiment. Et cette gardienne de cimetière, elle est incroyable. Enfin, il y avait plein de choses à l'intérieur de ce livre qui m'ont bouleversée. J'adore l'écriture de Valérie Perrin. J'ai adoré 3 aussi d'elle. Moins que Changer l'eau des fleurs. Il m'a pas bouleversée comme Changer l'eau des fleurs, mais je l'ai adoré. Il y a que Les Oubliés du dimanche que j'ai pas aimé. Bref, tout ça pour dire qu'elle sort un nouveau livre. Ça fait longtemps qu'on l'attend, j'ai envie de dire. Ça fait longtemps que, 3 est sorti. Ça doit faire au moins 2 ans, je pense. Donc voilà, il s'appelle Tata. C'est un pavé. Je sais pas du tout de quoi il parle, mais vraiment pas. Et je veux pas savoir. Mais je sais qu'à un moment donné, je ne sais pas quand, je vais le lire. Parce que c'est Valérie Perrin et parce que j'ai envie de la lire. Tout simplement. J'ai noté une BD parce qu'elle était recommandée. Je sais pas du tout de quoi elle parle et je veux pas savoir. C'est la BD Happy Ending. On peut imaginer fin heureuse comme ça. Que c'est plusieurs histoires. C'est un peu ce que j'avais cru comprendre. Plusieurs histoires avec des fins heureuses. Mais j'en sais pas plus. Voilà. Juste, elle a été beaucoup recommandée en mode c'est une BD qui fait du bien et tout. Ça suffit pour me donner envie, alors je l'ai noté. Grâce à Jenny ou à cause, je sais pas trop, mais sûrement grâce, parce que ça a l'air d'être un très bon livre et que j'aime bien cette autrice. J'avais déjà lu Le sourire au livre de l'autrice et j'avais adoré les personnages et tout. Pour qu'elle revienne, voilà, pour qu'elle revienne, on est sur une thématique assez difficile. Une maman s'en va comme ça du jour au lendemain, elle disparaît et son enfant pense l'avoir revue en fait des années plus tard. Voilà, et c'est la thématique pour qu'elle revienne, etc. Donc c'est autour de cette disparition de cette mère, de cette femme. C'est une thématique qui me bouleverse vraiment énormément et je ne rentrerai pas dans le détail des choses, mais j'ai envie. J'ai envie de me lancer là-dedans tout en ayant très peur que ce soit trop sensible pour moi et que ça me bute le cœur. Je sais pas, voilà. Donc je sais pas si je franchirais le pas de le lire, mais c'est une thématique qui me donne très envie quand même, malgré ma peur. J'ai noté le livre Le vrai amour, les vrais amours. C'est parce que les S, tout ça, le pluriel est entre parenthèses. Une histoire où une femme est très 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 amoureuse, son mari disparaît, je sais plus trop comment, mais en gros on l'imagine mort. Et au bout d'un moment, elle aussi l'imagine mort. Elle refait sa vie alors qu'elle pensait qu'elle ne la referait jamais. Elle retombe amoureuse. Et du coup, son premier amour revient à elle des années après. Je sais pas si c'est 10 ou 15 ans, enfin un truc un peu comme ça. Et elle va devoir choisir entre son amour numéro 1 et son amour de maintenant, là, le numéro 2. Voilà, je vous l'ai dit, l'amour, ça me passionne. Là, la thématique, elle est vraiment chouette. On n'est pas sur juste une petite romance. Les romances, ça m'intéresse pas de fou. Mais les thématiques un peu puissantes autour de l'amour, ça m'intéresse. Là, on est en plein dedans. Comment tu fais ? Enfin, elle aime les deux, en fait, non, je sais pas, ça doit être dingue. J'ai noté une BD grâce à une abonnée, L'œil du marabout, une histoire fictive, mais quand même inspirée de faits réels, puisque a priori l'auteur a travaillé pour, je crois que c'est l'ONU, je suis pas sûre, peut-être que je dis une bêtise, mais en tout cas il a travaillé en Afrique. On est avec des frères et sœurs réfugiés dans le sud du Soudan. Ça a l'air dur, et j'ai envie de lire ça. Vraiment, en BD comme ça, je pense que j'aimerais beaucoup. J'ai mis dans ma wishlist les 2 livres que je n'ai pas encore lus de Clara Hérault, si je dis pas de bêtises sur son nom. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois de Clara Hérault avec Nos plus belles années. Donc j'ai rajouté à ma wishlist ces 2 autres livres que je n'ai pas lus, à savoir L'effet boule de neige. Quand il va faire froid, là, je pense que je vais me le lire, clairement, ça va être approprié. Et je me suis mis aussi un autre titre d'elle qui est plutôt été. Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Alors je crois que j'ai un peu loupé le coche parce que là, croyez-moi bien, il fait super froid. Mais j'ai adoré la plume de l'autrice, les messages qu'elle avait à nous délivrer et j'ai envie de la lire encore. Donc évidemment, ces 2 autres livres, ils sont sur ma wishlist. J'ai repéré la BD Loin, qui est une BD qui parle d'un couple qui s'éloignent l'un de l'autre. Ils sont ensemble dans une proximité, il me semble, de camping-car, tout ça, parce qu'ils partent en voyage, je crois. Mais ça raconte le début de la fin, en fait. Alors, je sais pas si ça amène à une rupture ou à autre chose, quel est le message final, etc. de cette BD, j'en sais rien. Mais c'est une thématique qui m'intéresse. Ces instants comme ça où tu t'éloignes de l'autre, où finalement ça ne va plus, ça me rend curieuse, voilà. Bérangère m'a fait noter dans ma wishlist la BD Le cœur en braille. Je me rappelle plus exactement de l'histoire.
Je sais que ça parle du handicap du fait d'être aveugle, mais à part ça, je ne sais pas trop. Le cœur en braille. Elle m'a dit que c'était terriblement touchant et très très beau. J'ai envie de la lire. J'ai noté le livre qui va sortir bientôt là, et à mon avis, il va pas falloir traîner pour l'acheter avant qu'il soit en rupture, de Sophie Jomain. Le Secret de Santa, c'est son nouveau livre pour Noël, en mode calendrier de l'Avent, avec un chapitre à lire par jour. J'avais beaucoup aimé faire ça l'année dernière avec Bérangère. Je pense qu'on va renouveler l'expérience et qu'on va s'acheter ce bouquin-là pour le lire cet hiver. Voilà. Et enfin, le dernier livre que j'ai noté très récemment, c'est la sortie prochaine, peut-être que là il est sorti au moment où vous verrez la vidéo, du livre de Baptiste Beaulieu, qui s'appelle « Tous les silences ne font pas le même bruit ». Déjà, rien que le titre me bute le cœur. Je trouve que cet homme est tellement doué pour écrire. Rien que le titre, il me bouleverse. Et là, en plus, ça va être vraiment, a priori de ce que j'ai compris, un livre sur lui à nouveau, mais pas le côté médecin. Vraiment, on va être sur une thématique de lui, l'homme, homosexuel, amoureux d'un autre homme en couple, qui a un enfant, avec toutes les difficultés de sa vie d'homme, ses combats. Évidemment, on va beaucoup parler de cet aspect de lui, son homosexualité. Je pense que je l'explique très mal, et pardon pour ça, mais j'espère que vous comprendrez pourquoi il m'intéresse, pourquoi j'ai envie de le lire et de le découvrir. Mais celui-là, c'est sûr, je vais le lire. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Parce que déjà, c'est Baptiste Beaulieu, tout simplement. Vraiment. Voilà, j'ai terminé cette monstrueuse wishlist, pardon, elle est très longue. J'espère que vous aurez peut-être découvert des choses qui vous donneront le sourire, l'envie. C'est en tout cas un petit peu le but, peut-être. Et puis j'ai hâte de savoir, vous, qu'est-ce que vous avez repéré à acheter, à voir, à visionner, à écouter, à vous émerveiller. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire, mes petits moches. N'hésitez pas si vous avez des petits conseils rapport à ce que je vous ai dit. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Voilà, gros bisous mes petits moches. Mouah.